Salut tout le monde. Comme je vous avais dit sur ma dernière vidéo, je vais vous montrer comment je fais des petites billes comme ça que j'utilise pour mes fourmis. C'est des petites billes de miel. Ce matin j'ai fait miel et grenadine. Petites billes comme ça. C'est du gel. Et c'est bien sucré. Mais ça va, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je vais en faire, mais avec du sirop d'érable. Parce que ce matin, j'ai fait miel et j'ai fait grenadine. Donc, il vous faut miel, grenadine, de l'eau, si vous voulez faire de l'eau, parce que ça marche aussi à faire des billes d'eau. Moi, je vais prendre ça. Il vous faut de l'agar-agar. Parce que moi, je vais vous montrer, je le fais en petite quantité, parce qu'on en a vite beaucoup et on n'en a pas besoin d'autant. Il vous faut un verre d'huile, que j'ai passé 15 minutes au frigo pour que l'huile soit bien froide. Pareil, un verre d'eau froide. Hop. Il vous faut une seringue aussi. Là, allez, c'est parti. Moi, je le fais au sirop d'érable. Donc moi, je fais en très petite quantité et vous allez voir que ça en fait quand même déjà pas mal. Hein, j'ai mis vraiment un fond de verre. De l'eau. Pour la préparation, je prends de l'eau du robinet. J'ai mis un petit peu d'eau. Voilà. Un petit peu d'agar-agar. J'ai essayé de vous montrer que vous voyez la quantité que je mets. Parce que moi je vais un peu au pif. Hein. Ben, un peu beaucoup même au pif. Hop. Une petite pichetée comme ça. Hop, c'est suffisant. Avec celle que j'ai fait tout à l'heure, ça a été suffisant. Donc je vois pas pourquoi là ça ne le serait pas. Voilà, ça vous donne ça. Après, vous le passez 5-10 secondes au micro-ondes, vite fait. De toute façon, vous allez entendre le micro-ondes. On n'a pas forcément pour longtemps, c'est juste histoire que ça commence à faire des petites bulles. Donc, un ou deux tours de micro-ondes, la plupart du temps, c'est bon. J'espère que vous m'entendez bien. Comme je disais, 10-20 secondes, c'est vraiment rapide, le temps que ça fasse des petites bulles. Après, on continue de mélanger. On prend une seringue comme ça. De l'huile, j'ai pris de l'huile de tournesol, pour préciser. Ah, j'ai pas pris la meilleure des seringues. L'idéal, c'est de prendre une flûte, comme ça laisse le temps à la bille de descendre. Et après, vous faites couler goutte par goutte. Je sais pas si vous les voyez, sur la vidéo. Si vous les voyez. On voit les billes descendre. Donc comme je disais, j'ai pris qu'une seringue 2 ml. Ça fait quand même de la quantité. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne dans le fond du verre. Là, elles sont encore dans l'huile. Elles figent dans l'huile froide en fait. Hop.
Donc je fais le reste. Voilà, bah, il va y en avoir une grosse. Donc il n'y a rien de forcément compliqué. Pour ceux qui ont des fondations comme moi, on va rincer l'aiguille. Faites attention pour les enfants qui veulent utiliser des aiguilles. Hein. Tout objet piquant et coupant, faut faire gaffe. Mais j'utilise une aiguille pour avoir un diamètre plus petit de perles. Hop, une dernière tournée. C'est franchement assez facile à faire. Hein. Après, il y en a aussi sur le site Morin ou Monin. Il faut marquer perles de miel. Mais bon, après c'est commercial quoi, alors que c'est vraiment rapide à faire. Bon bah c'est du petit chichi pour ces fourmis, mais bon, quand on les traite avec respect, qu'on les sort pas de diapose en plein milieu de l'hiver pour leur ouvrir la gueule et les balancer dans une ADC, on peut avoir le temps de faire les petites perles pour ces petites bêtes. Voilà, je vais essayer d'activer un peu le truc parce que j'ai pas envie de mettre 3 heures à vous faire des billes. Donc même à une certaine quantité, une certaine rapidité, vous pouvez voir, ça marche, ça descend bien. Hein. Bon, le agar a tendance à se... Allez, ça va être bon pour là. J'aime bien rincer les seringues direct parce que sinon, s'il y a de la gelée dedans, bonjour. Donc voilà, après on a ça nous donne ça. Une fois que c'est bien froid, bah, on se récupère un verre vide. On va se prendre un verre vide. On va enlever l'huile qui est en trop dessus. Hop. Les billes restent bien dans le fond. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Alors là, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit tamis pour le thé. Bon, ben moi, j'en ai pas, donc je vais prendre un petit bout de grillage pour finir de passer le reste de l'huile. Hop. Après, on les balance dans l'eau froide. Plus l'eau est froide, mieux c'est. Parce que l'huile va figer, forcément remonter. Si vous regardez, l'huile est en surface. Et les billes se mettent au fond. Donc faut pas hésiter à tourner. Parce que moi, au début, j'avais peur que ça éclate ou que ce soit vraiment fragile. Mais en fait, non du tout. On voit bien quand il y a de l'huile encore, on la voit bien sur les billes. Voilà. On voit bien que les billes sont au fond et que l'huile flotte. Donc après il suffit d'enlever l'eau. Hop là. Et on va répéter l'opération une ou deux fois, voire 3 fois. Après c'est au bon vouloir de chacun. Je sais même pas pourquoi j'ai pris un autre verre d'ailleurs.
Donc c'est pas délicat, on peut y aller. Je pensais, moi je voyais ça plus délicat que ça, franchement. Hop. On va prendre, bah il va me servir en fait, un petit verre d'eau fraîche. Ça va être pour les conserver. Voilà, la petite fine pellicule qui reste d'huile. Voilà le résultat. Hop. Hop là. Et après ça se conserve dans de l'eau et à peu près, on va dire 15 jours faisable, 3 semaines c'est faisable mais à éviter quand même. Hop. Allez. J'en garde pour vous montrer ça. Hop. Billes de sirop d'érable. On peut appuyer quand même dessus, c'est vraiment élastique, c'est marrant. Donc on peut faire ça avec de l'eau, avec de la grenadine, du miel, bah n'importe quoi en fait. N'importe quoi. Et moi pour les conserver, je les conserve dans des petites boîtes comme ça. Je mets de l'eau. Et ça se conserve. Ouais, moi je dis 15 jours, 3 semaines, après je les balance, mais bon, c'est pas pour ce que ça coûte, forcément que c'est gênant quoi. Et pour m'en servir, je me sers de ça. Des petites cuillères apéro. Hop. Un petit coup sur un sopalin. Et il n'y a plus qu'à donner, aux fourmis. Bon, voilà, je vais remettre que celle-là parce que c'est du sirop d'érable, j'ai pas envie de les mélanger. Hop. Voilà comment on se fait une petite réserve de bouffe et ça permet de savoir qui aime quoi. Bon, ben voilà pour le tuto. Salut tout le monde, le doc pour vous servir.